Donc aujourd'hui, on va parler de la sagesse. Et les fois précédentes, on avait parlé de la sagesse de Dieu déjà. On avait dit que la sagesse est excellente. La sagesse de Dieu, elle est excellente. Elle est plus précieuse que les perles, elle est plus précieuse que n'importe quel trésor, plus précieuse que tout. Et le Seigneur, il nous pousse à la chercher ardemment, avec ardeur, de toute notre force, de tout notre cœur, de tout notre être. On avait vu aussi que la sagesse, elle était primordiale pour bâtir notre maison, que la sagesse aussi, elle protégeait notre foyer. Et on avait vu également qu'une des caractéristiques du sage, c'était qu'il veillait sur ses lèvres, il veillait sur ses paroles. Et on avait vu également que faire attention à nos fréquentations, c'était manifester la sagesse de Dieu. La fois dernière, on avait parlé du fait que si on a tant besoin de la sagesse de Dieu, c'est parce que nous sommes sur la terre pour établir le royaume de Dieu. Et c'est avant tout pour ça qu'on a besoin de sa sagesse, parce que Dieu est le seul sage. Donc aujourd'hui, on va voir d'autres aspects de la sagesse de Dieu. Et pour ça, on va aller dans Deutéronome au chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, versets 5 et 6. Deutéronome chapitre 4, versets 5 et 6. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Donc le peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple de Dieu, il avait reçu tous ces commandements, les 613 commandements, pour être la lumière de Dieu parmi les nations, le flambeau de Dieu sur terre. Et ça devait être un puissant témoignage. Malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas obéi et ils ont échoué. Mais le but, c'était ça, c'était que la sagesse et l'intelligence du peuple d'Israël soient vues de toutes les nations. Et que ce soit un puissant témoignage. Et tout le monde devait voir que cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Il devait y avoir un impact vraiment sur les nations. Et en Christ, nous aussi, nous avons le même mandat, nous avons la même mission. En Jésus-Christ, nous sommes la lumière du monde. En Jésus-Christ, nous sommes le sel de la terre. Et ça se voit par notre sagesse. Ça se voit par la compréhension que nous avons des choses de Dieu. Et notre obéissance, elle est vraiment importante. Notre obéissance, elle est fondamentale. Parce que même si on n'est plus sous la loi de Moïse, on est sous la loi de la grâce, on est sous la grâce, mais le Seigneur, il a toujours une loi. Aime Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Manifeste l'amour de Christ au quotidien. Manifeste qui il est au quotidien. La loi du royaume de Dieu, c'est l'amour. C'est pas l'amour du monde, c'est bien différent. C'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu qui aime, qui libère, qui pardonne, qui guérit. L'amour de Dieu qui aime en vérité, dans la vérité. Donc cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Cette grande église est un peuple absolument sage et intelligent. C'est pas encore ce qu'on dit de nous dans le monde, mais le Seigneur est en train de réformer son église. Il y a une réforme en ce moment qui est en cours par le Seigneur lui-même pour qu'on arrive à cela. Pour que le monde dise et voit, cette grande église est un peuple absolument sage et intelligent. On va prendre Proverbe au chapitre 11, au verset 30. Proverbe, chapitre 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. Le sage, il s'empare des âmes, il les saisit, il les gagne. Là, on voit vraiment qu'il y a une guerre. Et la sagesse, c'est une arme d'évangélisation. La sagesse, c'est une arme d'évangélisation massive. Et c'est une grande manifestation de la sagesse que de gagner des âmes à Dieu. La sagesse, elle nous permet d'aimer les perdus, ceux qui ne sont pas encore entrés dans le royaume de Dieu.
Et la sagesse que le Seigneur il a mis en toi, ça va t'équiper pour t'emparer des âmes qui ne sont pas encore à Christ, qui ne sont pas encore entrées dans le royaume. Et la sagesse, ça va rendre nos paroles irrésistibles. Ça va être des paroles qui viennent directement de Dieu. Et quand Dieu il parle, ta vie elle peut pas rester inchangée. Quand Dieu parle, ta vie change. C'est impossible autrement. Donc nos paroles vont devenir irrésistibles. Et les âmes vont être attirées vers le Seigneur. Le sage, en fait, c'est le vrai conquérant. Le sage, c'est un conquérant. C'est pas l'idée qu'on s'en fait spontanément. Le sage, il conquiert, il est en mouvement. Il va s'emparer des âmes pour le Seigneur. On va dans Proverbes, au chapitre 28, verset 26. Proverbes, chapitre 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc le cœur naturel, il n'a pas de pensée conforme à la sagesse divine. Et obéir à son propre cœur, c'est prendre un chemin dangereux. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. La sagesse de Dieu nous fait échapper au danger. Elle nous garde, elle nous protège. Et le Seigneur Jésus, il a dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Il doit porter sa croix. Et si tu as confiance en toi, tu as confiance dans la chair. Et la confiance en soi, c'est une folie. Le Seigneur, il nous donne de l'assurance, bien sûr. Le Seigneur, il nous donne de l'assurance, mais ce n'est pas de la confiance en soi. Il nous donne de l'assurance parce qu'il est Dieu, parce qu'il est au-dessus de tout, et que nous sommes ses enfants. Et en cela, on a une grande assurance. On est assuré. Mais la confiance en soi, c'est que tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Et la première délivrance, c'est de renoncer à soi-même. La première délivrance, c'est de renoncer à soi-même. Si tu veux être apte à servir dans l'armée de Dieu, si tu veux être efficace dans l'armée de Dieu, tu dois renoncer à toi-même complètement. Tu dois lâcher ton moi. Parce que si tu te fais confiance, si tu as confiance dans tes idées, dans tes pensées, dans tes projets, dans tout ce que toi tu crois juste, aux yeux de Dieu tu es fou. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. On va dans Proverbes au chapitre 3, versets 7 et 8. Proverbes, chapitre 3, versets 7 et 8. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc, ne sois pas sage à tes propres yeux. N'aie pas confiance en ton cœur. Tant qu'on ne sera pas face à face avec le Seigneur, on ne sera pas assez sage. Alors bien sûr, on grandit. Le Seigneur, il nous fait grandir, on voit la différence. Il y a quelques mois, il y a quelques années, on était moins sages. Par la grâce de Dieu, on voit une différence. Mais ce n'est pas assez. Si tu te reposes sur la sagesse que le Seigneur t'a donnée, en te disant là c'est bon, là je suis sage, là j'ai acquis la sagesse, c'est bon, eh bien tu es en danger. Que celui qui se croit fort prenne garde de tomber. Crains l'Éternel. La sagesse, elle va t'amener à toujours plus faire la volonté de Dieu, à toujours plus haïr ce que Dieu déteste. Et en lui faisant confiance, on apprend à mieux le connaître, à mieux savoir, mieux connaître qui il est. Ça nous amène à un respect, il y a une crainte de Dieu. Et on est attiré par lui, on est éloigné du mal. Et là, on voit dans le verset qu'il y a des conséquences physiques, physiologiques, bénéfiques dans le fait d'être sage. Ça nous garde en meilleure santé physique. Il y a des réels bénéfices pour la santé même. Et on a une paix, on a une force qu'on n'aurait pas si on n'avait pas confiance dans le Seigneur. On n'aurait pas ça. Donc ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. C'est 3 conditions pour 2 promesses. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. On prend ensemble le Proverbe au chapitre 11 au verset 2. Proverbe chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie,
mais la sagesse est avec les humbles. Donc la sagesse et l'humilité, ça va ensemble, ça va de pair. S'il y a l'humilité, il y a la sagesse. S'il y a la sagesse, il y a l'humilité. Au contraire, l'orgueil, ça va avec la folie. Ça va avec la honte. Ici, c'est l'ignominie. Donc tant que tu t'élèves dans ton cœur, en te croyant supérieur aux autres, tu ne pourras pas manifester la sagesse de Dieu. Tu n'auras pas accès à la sagesse de Dieu. Et l'orgueil, ça se cache. Souvent, on peut avoir une apparence humble comme ça, mais dans le cœur est niché l'orgueil. Il y a des racines d'orgueil. Donc vraiment qu'on fasse attention à cela, qu'on sonde nos cœurs pour que toute racine, pour toute poussière d'orgueil soit délogée de nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On prend ensemble le Proverbe au chapitre 12, au verset 15. Proverbe chapitre 12, verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Donc l'insensé, il pense que ses voies sont justes. Malheureusement, c'est le cas de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils pensent qu'ils sont dans la bonne direction, que ce qu'ils font, ce qu'ils pensent est juste. Mais nous, en Christ, on fait plus ce qu'on veut. On fait plus ce qui nous plaît. On fait ce que le Seigneur veut. On veut vraiment que la volonté du Seigneur soit manifestée dans nos vies. On a la pensée de Christ. Amen. Et on manifeste notre sagesse en écoutant les conseils des autres enfants de Dieu. Pas ceux du monde. La dernière fois, on avait parlé des fréquentations, de faire le tri dans les fréquentations, de mettre une distance avec les personnes insensées, et au contraire de se rapprocher des frères et sœurs en Christ qui sont matures dans la foi, qui vont nous aider à grandir en sagesse. Donc, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit pour savoir dans nos vies quelles relations il faut couper, quelles relations on garde, mais en n'entrant plus dans certaines conversations, qu'on n'entretienne plus certaines choses. Et le Seigneur, il va nous donner des directives précises selon chaque situation, chaque personne. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on n'aura pas les mêmes relations qu'on avait avant, c'est-à-dire avec une personne qui n'est pas née de nouveau. Nous, on est nés de nouveau, on a changé radicalement. On est une nouvelle créature, on ne peut pas exactement avoir les mêmes relations, c'est impossible. Donc écoutons le Seigneur, écoutons ses stratégies pour nos relations, et si dans certains cas il faut mettre un terme, eh bien qu'on le fasse. Parce que l'important c'est que la volonté du Seigneur soit faite. On prend ensemble le Proverbe chapitre 13, verset 10. Proverbe chapitre 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Donc la sagesse, elle va faire que tu vas parler moins, et tu vas parler à propos, tu vas parler de manière appropriée. Quand on est orgueilleux, on veut toujours avoir le dernier mot, on veut toujours avoir raison, et c'est par orgueil qu'on excite des querelles. C'est-à-dire qu'on veut tellement avoir raison, on veut tellement avoir le dernier mot qu'on ne va pas arrêter de parler, on ne va pas se taire. Alors que des fois, il faudrait vraiment juste arrêter. Et si on cultive l'orgueil, on excite des querelles, on provoque des disputes, et le Seigneur il nous dit, recherchez la paix et la sanctification avec tous. Et là encore, on voit que la sagesse, elle est avec ceux qui écoutent les conseils. Être sage, c'est écouter les conseils. On n'a jamais fini d'écouter les conseils, comme on disait avant. Il n'y a pas un moment où c'est bon, là je suis sage, j'ai plus besoin d'écouter, c'est que moi qui donne des paroles de sagesse. Non, être sage même, c'est écouter les conseils. C'est écouter les conseils des enfants de Dieu qui sont matures dans la foi pour qu'on grandisse encore en sagesse. C'est bien nous entourer. C'est bien nous entourer. Fermer nos oreilles à tout ce qui est insensé, que ça rentre pas à l'intérieur de nous. Parce que c'est pas ceux qui connaissent pas le Seigneur qui doivent modeler nos pensées, notre façon de vivre. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit nous modeler, nous façonner, nous renouveler. Et les frères et sœurs matures dans la foi qui nous entourent. Qu'on ait vraiment les conceptions du royaume par le Seigneur. On va prendre Proverbe au chapitre 29, au verset 15. Proverbe chapitre 29,
verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Alors, on est dans un monde, on est dans une époque, aujourd'hui, où les enfants peuvent faire et dire un peu tout ce qu'ils veulent. C'est l'éducation positive, on ne met pas de limites. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est complètement anti-biblique. Pour éduquer un enfant, il faut lui mettre des limites. Il faut lui mettre un cadre, lui dire que telle ou telle chose n'est pas acceptable, que son comportement n'est pas adapté, pour qu'il apprenne. Tout simplement, c'est un être en apprentissage. Et ici, quand on parle de verge et de correction, il ne s'agit pas d'autre chose que d'amour manifesté en disant stop, en disant là, c'est non. Et il ne s'agit pas du tout de maltraitance. Il ne s'agit pas de se défouler sur son enfant. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Mais donc, pour notre bien, il y a des choses qui sont interdites. Dans le jardin d'Éden, on avait le droit à tout. Adam et Ève avaient le droit à tout, sauf d'un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il savait que, le Seigneur savait que c'était pas bon pour nous, c'était pour nous protéger. De la même manière, quand on met des limites à un enfant, c'est pour le protéger, pour qu'il se construise correctement. Donc qu'on soit parents physiques, qu'on ait des enfants, ou bien qu'on soit parents spirituels dans l'Église, nous aussi, apprenons à mettre des limites pour que la personne concernée puisse bien grandir en sagesse. Parce que ton enfant, si tu le corriges, les bêtises qu'il faisait hier, il les fera plus demain, tout simplement. Et si tel frère ou telle sœur ne marche pas comme il devrait dans sa marche en Christ, dans l'Église, eh ben, on doit pouvoir lui dire. On doit pouvoir lui dire la vérité. C'est ça aussi, prendre soin. Il ne s'agit pas de juger, il ne s'agit pas de jugement, mais juste, on est les gardiens de nos frères et de nos sœurs. L'objectif, c'est de remettre l'autre sur les rails. Donc il ne s'agit pas d'une punition, mais c'est un soin, c'est prendre soin. Le Seigneur lui-même, il a dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Donc parce que je t'aime, je te reprendrai. Si tu es livré à toi-même et que personne ne te reprend, c'est écrit, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc si personne ne te reprend, tu seras un sujet de honte pour le Seigneur. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut que le Seigneur il soit fier de nous. On veut être le sujet de sa joie. On veut que nos progrès soient évidents pour tous. Voilà, qu'on avance. On va dans Proverbes au chapitre 15, versets 31 et 32. Proverbes chapitre 15, versets 31 et 32. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Donc, face à des réprimandes, il y a deux façons de réagir. Soit on se vexe et on n'est pas d'accord, soit on écoute et on change ce qui a à changer. Là, on parle de réprimandes qui sont justes, on ne parle pas d'accusations infondées, de réprimandes qui sont justes. Et lorsque l'oreille elle est attentive aux réprimandes, la vie elle est libérée. Ce sont des réprimandes qui mènent à la vie, qui nous font habiter parmi les sages. Au contraire, rejeter la correction, c'est mépriser son âme. On méprise son âme, on fait du mal à notre âme. Et notre âme, c'est le siège de notre personnalité, de nos pensées, de nos émotions. Et si je la méprise, elle ne pourra pas avoir le rôle qu'elle doit avoir. Alors en Jésus-Christ, c'est mon esprit qui domine, c'est pas mon âme. Mais mon âme, elle disparaît pas pour autant. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour exprimer la joie du Seigneur, pour louer le Seigneur, ce genre de choses. Mais si je rejette la correction, mon âme, elle va être affectée. Je ne pourrai pas exprimer la joie du Seigneur. Je ne pourrai pas exprimer au Seigneur ce que je devrais. Et si je rejette la correction, je ne vais pas grandir comme le Seigneur le veut. Je vais être dans la rébellion. Et la rébellion, ça va mettre une séparation entre Dieu et moi. Alors, le Seigneur, il nous rappelle qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On ne peut pas être plus proche du Seigneur. Mais que la relation ne soit pas altérée. La rébellion, ça altère la relation. Donc, pour être toujours plus proche du Seigneur, soyons sages. Soyons sages. Écoutons la réprimande, écoutons les conseils, écoutons
les recommandations. Parce que la réprimande, ça mène à la vie. Et c'est pas pour nous écraser, même si sur le moment, c'est pas forcément agréable. On n'aime pas forcément ça. Mais parce que nous sommes des fils et des filles légitimes, le Seigneur il nous corrige. Merci Seigneur. C'est David dans le psaume 141 qui dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit « Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. » C'est magnifique. Donc vraiment, acceptons la réprimande du Seigneur avec joie, que ce soit directement dans nos temps avec lui, dans nos temps de prière, que ce soit par l'intermédiaire des frères, des sœurs. Acceptons simplement pour que ça puisse développer en nous la sagesse de Dieu, pour que notre maison elle soit toujours plus fondée, qu'on puisse grandir, qu'on puisse avoir une vie structurée, qu'on puisse amener cette structure aussi dans la vie des autres. Parce que si je suis édifiée, les autres aussi sont édifiés. Si je suis bénie, les autres aussi sont bénis. On est un seul corps. On est un seul corps. Donc on a besoin de la sagesse de Dieu pour vivre. On ne peut pas faire sans. C'est pas possible. On ne peut pas s'en priver. On ne peut pas avancer sans ça. On a besoin de la sagesse de Dieu. On a besoin de comprendre les voies de Dieu, pouvoir construire, bâtir avec lui. Donc que nos cœurs soupirent toujours plus, encore plus après la sagesse de Dieu. Et que nous soyons fixés sur le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.